Israël ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas obtenu la déférence de toute la région. Les Israéliens sont passés maîtres dans l'art de déformer la réalité à leur avantage. Et ils le font à nouveau. Car il n'existe aujourd'hui aucun pays sur la planète qui puisse prétendre au titre de champion du mal et rivaliser avec Israël en termes de cruauté, d'immoralité et de manque de respect des normes mondiales et du droit international. Et Israël a un plan. Vous savez, Wesley Clark, le général Clark, ancien commandant des forces européennes et cerveau de la guerre en Bosnie et au Kosovo, a rapporté qu'Israël avait un plan pour éliminer 7 pays en 5 ans. Et ce scénario a été suivi de près. L'Iran était le 7e, les autres se sont alignés. Mais maintenant, on entend des Israéliens dire que tout cela n'est qu'un spectacle préliminaire, et que l'ennemi ultime sera la Turquie, et qu'Israël doit dominer la Turquie. Nous sommes donc face à une ambition démesurée, et malheureusement, 2 facteurs alimentent cela à l'échelle internationale. Le premier, c'est qu'Israël bénéficie d'une impunité soutenue par l'Occident pour tout ce qu'il fait, donc il n'y a jamais de conséquences à son comportement. L'autre facteur est la paranoïa des Israéliens, qui ont bâti un État sur un culte de la mort. Je veux dire qu'ils ont créé un mythe d'Israël fondé sur la Shoah en Europe, une célébration de la victimisation et de la souffrance qui garantit des hallucinations quant aux menaces qu'ils pensent subir de la part des autres. Israël a effectivement neutralisé la plupart de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Il a dévasté Gaza. Le Hamas continue de résister, mais pas très efficacement. Israël a profité de la couverture de la guerre avec l'Iran pour redoubler d'efforts dans sa politique de nettoyage ethnique en Cisjordanie. Le niveau de violence des colons israéliens contre la population arabe autochtone y a augmenté. Israël a décimé le Hezbollah, éliminé sa direction et continue d'occuper diverses bases dans le sud du Liban en violation de l'accord de cessez-le-feu. Il a complètement dévasté la Syrie, supprimé toute sa capacité d'autodéfense et, comme je l'ai dit, a essentiellement forcé la Syrie à adopter une position de déférence envers Israël qui dépasse tout ce que nous avons vu auparavant. Elle a intimidé la Jordanie pour qu'elle autorise le survol de son territoire via l'Irak afin d'attaquer l'Iran. Et elle a impliqué les forces américaines en Irak, qui contrôlent l'espace aérien irakien, pour permettre le passage d'avions au-dessus de ce pays.